Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 7 août dans l'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je suis de super bonne humeur pour plusieurs raisons. Premièrement pour cette belle météo, je ne sais pas si vous allez le voir à travers peut-être la lumière de la vidéo premièrement et ensuite on voit un tout petit peu ici, mais il fait enfin beau autant je suis pas quelqu'un qui suis de mauvaise humeur à cause de la pluie, heureusement d'ailleurs parce qu'en Belgique c'est pas terrible, mais autant le soleil me met de bonne humeur, donc voilà, ici nouvelle semaine, lundi. Et alors j'ai plusieurs choses à vous dire et aussi je me suis fait un nouveau petit carnet que j'ai suite à des vidéos que j'ai regardées de Mademoiselle Lee. Je ne sais pas si vous connaissez son compte, mais peut-être, probablement. Même, c'est une blogueuse littéraire française. Et ça faisait un moment que je regardais plus ses vidéos. Alors, elle en fait plus depuis quelques mois, je pense. Je crois que sa dernière date de 3 mois. Elle est pour l'instant sur pause ou je sais même pas si elle va reprendre un jour les vidéos ou pas. Mais j'en ai beaucoup de retard. Donc voilà. Et dans une de ses vidéos, elle parlait de ses... comment elle disait ça ? De ses habitudes de lecture, de ses 10 habitudes de lecture ou quelque chose comme ça. Et une de ses habitudes, c'est de tenir un carnet de lecture. Alors moi, je l'ai essayé d'en faire un plusieurs fois. Enfin, j'ai déjà tenté quelques fois d'en tenir un sur l'année. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Mais par contre, j'ai un petit peu regardé comment elle faisait. Et elle faisait tout simplement, elle prenait un carnet et elle faisait 1, 2, 3 et elle numérotait et écrivait directement ses lectures. Alors moi, la dernière fois, j'avais essayé de faire par mois, j'avais écrit mes lectures, mes achats, mes réceptions. Bref, j'avais essayé de faire un carnet un peu plus complexe et ça n'avait pas tenu dans le temps. C'est pas que ça n'avait pas fonctionné, mais ça, j'avais pas gardé cette habitude. Et du coup, ça m'a donné l'idée de moi aussi me faire un carnet. Mais du coup très simpliste et donc je me suis pris un tout petit carnet de chez My 365. Je sais pas si vous connaissez cette entreprise qui fait également des agendas, des carnets à spirale, etc. C'est vraiment une super entreprise que j'adore et d'ailleurs mon agenda vient de là. Je viens de me racheter un nouveau parce que septembre arrive à grands pas et je prends l'année sur l'année scolaire parce que je préfère le visuel. Bref, du coup, je me suis pris un tout petit carnet et j'ai démarré mes lectures. Alors, évidemment, moi, je les ai pas mises dans l'ordre de lecture de l'année parce que tout simplement, j'ai pas tenu de journal et je saurais pas dire quelle lecture j'ai lue avant laquelle, mais ça ne fait rien, c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais essayer jusqu'à la fin de l'année et on verra si ça tient ou pas. Et ensuite, l'objectif, c'est si ça tient, le faire pour l'année prochaine, etc. Du coup, comment j'ai fait? J'ai simplement numéroté toutes mes lectures. Alors, je suis retournée dans ma mémoire sur les réseaux sociaux, notamment Instagram évidemment, pour voir j'avais déjà quand même quelques chroniques de janvier, février, mars et une en avril je crois, mais je suis pas certaine. Du coup, ça, je sais que je les ai lus. Et alors, je suis retournée aussi dans les stories, quelques stories que j'ai postées notamment. Et puis dans ma mémoire, parce qu'il y a certains livres que je sais que j'ai lus cette année. Donc voilà. Je les ai simplement numérotés. J'ai mis le titre du livre et l'auteur. Donc j'ai démarré ici. Quand je vous dis que c'est pas dans l'ordre, c'est vraiment pas dans l'ordre. J'ai démarré avec Atlas, l'histoire de Passault, alors que je l'ai lu tout récemment. Et du coup, voilà, j'ai continué comme ça. Ce qui me fait arriver à 46 lectures pour l'instant. Donc, si je me trompe pas, si je me suis pas trompée et si je n'ai rien oublié. Alors, me tromper, je pense pas. Mais par contre, si je n'ai rien oublié, je suis à 46 lectures pour le moment. Par contre, je viens de penser à un truc. Il faudra peut-être que je vérifie dans les lectures audio si j'ai rien oublié de mettre dans ma liste. Et donc voilà, je suis vraiment bien contente parce que ça me donne un chouette aperçu, je trouve, de liste et de mes lectures de l'année. Et alors, j'ai utilisé un code couleur. Vous voyez ici, parfois, au début, le numéro... Enfin, au début, je veux dire, le numéro est en couleur, en vert. Et en fait, ça, ce sont toutes les lectures qui ont été chroniquées et postées sur Instagram. Comme ça me permet de voir et de visualiser, surtout que j'ai accumulé énormément de retard, les lectures qui ont déjà été chroniquées et postées.
et les lectures, enfin les livres que j'ai lus et que je n'ai pas encore partagés sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir vous partager toutes ces lectures et rattraper petit à petit mon retard. Alors comme je viens de le mettre sur Instagram, ce ne sera pas du tout dans le bon ordre de lecture. Voilà, cette année, c'est une année un peu particulière, donc je préfère les chroniquer et les poster sur Instagram dans le mauvais ordre que pas le faire du tout. Donc voilà un petit peu mon nouveau carnet de lecture et je suis vraiment ravie d'avoir fait ça et c'était très chouette de me replonger dans certains titres et du coup dans certaines histoires en me disant « Ah bah oui, je l'avais lu, je m'en souviens encore maintenant, ça racontait ça, vraiment chouette ». Donc voilà une chose dont je voulais vous parler et sinon je vais vous faire un petit update lecture. Dans le vlog précédent que j'ai posté, pas à l'instant, mais ce matin, mais le temps qu'il charge, etc., il a dû sortir il y a 1 heure ou 2 heures. Bref, je vous parlais de cette lecture-ci, qui est un tome 1 des meurtres qui font du bien, de Carsten Duss aux éditions Le Cherche-Midi, que j'ai terminé entre-temps. J'ai terminé et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le combo entre meurtre et développement personnel. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu mon vlog précédent, c'est l'histoire d'un avocat qui travaille comme un acharné et ce depuis plusieurs années, enfin même bien longtemps. Je sais pas s'il y a une information par rapport à ça, mais bref, ça fait des années qu'il travaille comme un fou. C'est l'avocat qui défend un mafieux, notamment, c'est son client principal. Et en fait, sa femme en a marre. Sa femme en a marre, ils ont une petite fille de 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Il la voit jamais, il part tôt le matin, il rentre tard le soir. Quand il est à la maison, il est là, mais sans être vraiment là. Il est toujours la tête dans ses dossiers, etc. Et du coup, sa femme lui met un petit peu, lui met carrément et complètement un ultimatum en mode si tu ne changes pas, si tu ne fais pas d'efforts, en fait tout simplement c'est fini entre nous et du coup tu auras du mal à avoir ta fille. Il est avocat et donc il sait à quel point pour un père c'est difficile de... je connais pas exactement la loi par rapport à ça, mais de ce qu'ils disent dans le livre, c'est que c'est compliqué pour un papa de se battre pour la garde de sa fille, surtout qu'il n'est pas présent pour l'instant, etc. Et que voilà. Bref, il décide d'aller voir le fameux coach dont sa femme lui a parlé, et c'est un coach de bien-être, et il va lui apprendre tout ce qui est lié et plein d'exercices sur la pleine conscience. Et donc en fait tout au long du roman, on va avoir quelques exercices qui vont être implémentés, imbriqués dans son histoire au quotidien. Et franchement, moi je trouve que c'est super bien fait. Ça fonctionne bien. Alors il y a des choses, petit rappel pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'avaient oublié, je suis moi-même actuellement une formation de coaching. Et du coup, j'avoue qu'il y a certaines choses qui me parlent beaucoup. Enfin, de manière générale, tout le côté bien-être me parle vraiment beaucoup. Mais il y a certaines choses qui me rappellent et qui font des clins d'œil à certaines choses que j'ai entendues, notamment pendant ma formation de coaching. Donc, c'est assez sympa. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent compléter mes connaissances parce qu'évidemment, je ne prétends absolument pas tout connaître sur le sujet. Loin de là, j'ai encore plein de choses à apprendre et à expérimenter moi-même. Donc voilà, vraiment très sympa le mélange entre le côté crime, meurtre et le côté bien-être, lâcher prise. C'est pas lâcher prise, ça c'est le prochain je pense. Le prochain c'était quoi? Des meurtres pour lâcher prise. Celui-ci c'est vraiment basé sur la pleine conscience. Donc voilà, une très chouette histoire. Je me suis déjà procuré le tome 2 la semaine passée. Du coup, si vous avez vu le vlog précédent, vous l'avez vu, vous avez dû voir que je me le suis procuré, je me le suis acheté. Et voilà, alors je vais pas les enchaîner non plus, mais je trouverai bien un moment pour lire le tome 2 parce que franchement c'était assez sympa et ça change des autres lectures, cosy mystery, policier, etc. Donc j'ai terminé cette histoire et qui dit livre terminé dit nouvelle lecture et j'ai recommencé d'une certaine façon un livre que j'avais démarré il y a quelques semaines maintenant et
Ça n'allait pas, alors pas du tout à cause du livre, loin de là, parce que je sais que c'est une autrice que j'adore et que je suis à jour dans ses livres. Il me reste juste son nouveau qui est sorti cette année. Mais je crois que le timing n'était pas bon et je sais que c'est un livre qui se lit tout seul et au début, moi, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, oulala Marie, stop, ça va être soit un carnage et tu vas passer à côté du livre, soit je m'arrête ici et je le reprendrai plus tard. Et du coup, il s'agit du livre de Cynthia Kafka, Le sourire au livre aux éditions Charleston. Je pense que c'est la première fois qu'elle est publiée aux éditions Charleston, si je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper. Je crois que c'est la première fois. Mais je vois pas ici l'info. Bref, et du coup, je l'ai démarré hier matin, je pense. Quelque chose comme ça. Ou samedi au plus tôt. Non, comment on dit? Oui, au plus tôt samedi. Mais je pense que ça date d'hier. Bref, je l'ai démarré. Il n'est pas très long. Je crois qu'il fait 300 pages, quelque chose comme ça. 315 pages. Et je l'ai dévoré. Je suis à la page 212, en plein milieu d'un chapitre, parce que je me suis procuré également sur liseuse. Et du coup, hier soir, en allant dormir, j'ai continué. Et quand je me suis endormie, j'ai arrêté en plein milieu d'un chapitre. Et donc ça, c'est tout ce que j'ai lu hier. Alors que j'ai pas lu toute la journée non plus. Parce que aujourd'hui j'ai pas encore lu. Donc autant vous dire que je pense le terminer ce soir. On n'a rien de prévu ce soir avec Nico. C'est soirée. Généralement, le lundi soir, on essaie de rien avoir pour pouvoir un petit peu se poser et commencer calmement la semaine. Donc voilà, je l'ai dévoré, ça se lit super bien, c'est une histoire hyper touchante. J'ai déjà versé quelques larmes, il y a beaucoup d'émotions je trouve dans ce livre, on aborde certains sujets qui sont pas faciles, qui nous touchent tous de manière différente et avec une intensité, un impact différent. Mais d'une certaine manière, ça touche tout le monde, ça parle de reconstruction de vie, d'éléments, enfin de drames dans la vie. C'est pour ça que je dis l'intensité n'est pas toujours la même, mais je suis quasi sûre qu'on a tous dû faire certains deuils, ou on a tous dû faire, alors je parle pas spécialement de deuil de personnes, mais on a probablement tous eu certains changements dans nos vies, petits ou grands, avec un petit impact ou un gros impact. Et on parle ici de reconstruction. Alors, je dis pas que tout le monde a dû se reconstruire dans une vie, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine façon, le fond est le même, que ce soit... bêtement, ici, moi, si je prends mon exemple, quand je suis partie à Munich, alors oui, j'ai pas dû reconstruire ma vie dans le sens où j'ai vécu aucun drame et c'était vraiment un choix et d'ailleurs, le résultat a été super, etc. Mais j'ai dû me trouver de nouvelles habitudes, etc., retrouver des amis... Et du coup, ça me fait un petit peu penser à ça. Alors, je dis pas du tout, comme je dis, l'intensité de chaque chose est complètement différente. Ici, il y a certains drames vraiment dramatiques. Et je suis pas du tout en train de comparer ma situation à la situation de certains personnages ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me retrouve d'une certaine façon dans ce qui est en train d'arriver au personnage. Alors que ça ne m'est pas arrivé à moi personnellement. Mais voilà, le thème de la reconstruction, c'est un thème qui me parle énormément. Je sais pas trop expliquer pourquoi, parce que comme je dis, j'ai jamais vraiment eu de drame personnel par rapport à comme on en parle dans ce roman. Mais je trouve qu'on peut faire certains parallèles avec des situations moins dramatiques que ça. Et ça apporte quand même beaucoup de choses. Et je trouve que l'autrice aborde ces sujets-là, parce qu'il y en a plusieurs, d'une super manière et d'une manière très très fluide au travers de ce roman. Et franchement, moi, j'accroche énormément. Il y a plusieurs personnages, chaque personnage a son histoire, chaque personnage a vécu son ou ses drames. Qui sont plus ou moins importants, mais comme il y a d'ailleurs à un moment, il y a un personnage qui dit l'objectif n'est pas de comparer les drames et de savoir qui a souffert le plus ou autre, parce qu'une personne va souffrir de quelque chose alors qu'une autre personne va pas souffrir de ça, mais va souffrir d'autre chose, et que la première personne va pas souffrir de la même chose. Je sais pas si je suis hyper claire,
Mais j'espère que vous avez compris le principe. En gros, on a tous nos difficultés à vivre et qu'elles soient plus ou moins grandes, ben, en fonction de comment la personne est en train de le vivre. C'est ça la plus grande importance. Donc voilà. Bah, du coup, pour faire un petit peu le résumé de cette histoire, on va suivre Alexia qui a 14 ans, bientôt 15, et qui démarre l'histoire avec, on démarre ce roman avec son drame à elle. Son drame qui est terrible, vraiment c'est quelque chose de dramatique, c'est le cas de le dire. Et vous vous en doutez, le cœur du livre va partir sur sa reconstruction à elle. Mais on va aussi suivre d'autres personnages qui vont croiser sa route ou qu'elle va croiser sur son chemin. Et on va se rendre compte que chaque personnage a vécu certaines choses dans son passé, à son histoire, à son passé personnel, à ses secrets et avec ses propres difficultés. Et en fait, ça va venir rythmer le livre. Et du coup, une fois on va suivre Alexia, une fois on va suivre... je sais plus exactement les prénoms. Ida, je pense. Une fois, on va suivre Ida. Une fois, on va suivre Greg, etc. Alors, je vous fais pas le lien entre les personnages, c'est normal parce que je vous laisse découvrir en lisant cette histoire. Le roman est assez court, donc j'ai pas trop envie d'en dire non plus parce que je trouve que plus il est court, plus j'en dis, plus ce sera entre guillemets du spoil, même si on voit le schéma principal de l'histoire dès les premières pages. Mais du coup, le roman est vraiment bien construit, je trouve, parce qu'on suit une fois un personnage, une fois un autre, etc. Et vous l'avez compris, tous s'imbriquent. Et chaque personnage apporte évidemment sa pierre à l'édifice, tant au niveau de l'histoire que du roman, évidemment. Donc voilà, et chaque personnage nous apporte à nous, en tout cas dans ma lecture, chaque personnage m'apporte à moi quelque chose d'intéressant et vraiment ce livre me parle énormément. Donc j'aime beaucoup pour le moment. Comme je disais, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Il me reste 100 pages, donc c'est-à-dire 2 petites heures, je dirais, parce que les éditions Charleston, en tout cas celui-ci, se lit vraiment bien, très fluide, il y a beaucoup de dialogue. Donc généralement, je compte 1 heure pour 50 pages, enfin 50 pages en 1 heure. Donc ici, logiquement 2 heures, mais je sais que ce livre-ci se lit un petit peu plus vite que ma moyenne, de manière générale. Donc voilà, ma nouvelle lecture papier que j'ai hâte de terminer. Et ensuite, j'ai avancé dans ma lecture audio. Et juste après vous avoir pris, je continuerai ma lecture audio parce que je dois faire un peu de repassage et de ménage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il me reste un peu plus de 100 pages. Je suis à la page 415 et il y en a 550. Donc, il me reste 135 pages, c'est correct. Et c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Oui, le livre est super bien. L'histoire pas évidente parce que c'est la guerre. On est en temps de guerre, etc. Donc, c'est pas évident. Mais franchement, un super tome 3. Différent des 2 premiers, je trouve. On prend un peu plus de recul par rapport à la famille. Enfin, pas par rapport à la famille, mais par rapport aux vignes. Alors, évidemment, il y a encore des liens parce que la famille reste une famille de vignobles, etc. Mais ce qui arrive est complètement différent des autres. Évidemment, c'est la guerre, donc il y a des choses différentes qui se passent. Mais c'est franchement bien. Je vais pas faire le résumé de l'histoire parce que c'est un tome 3, mais comme je l'avais dit, je pense, dans le blog précédent, le titre, l'héritage du maître de Che, le livre porte très bien son titre, mais je vais pas moi-même vous faire le lien parce que je risquerais de spoiler, même si c'est vaguement, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Du coup voilà, c'est quand même un beau bébé de, je viens de regarder, 550 pages. C'est assez dense quand même comme écriture, c'est aux éditions Archipoche. Mais c'est vraiment bien et j'aime vraiment bien l'histoire. Je suis curieuse de savoir comment ça va évoluer et se terminer du coup, vu que j'arrive doucement
à la fin. Mais en tout cas, c'est vraiment une trilogie que je peux vous recommander parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et ça sort vraiment les thématiques. Certaines thématiques sont les mêmes que j'ai déjà eu l'occasion de lire, mais tout ce qui est vignoble, vigne, raisin, etc., ça c'est vraiment un secteur que j'avais, alors j'ai pas envie de dire jamais lu, mais en tout cas que j'ai vraiment rarement lu et je trouve que c'est vraiment très bien abordé sans être trop complexe non plus. Je pense que le deuxième tome était un peu plus technique dans mes souvenirs. Mais ça se laisse lire et quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, comprend tout à fait et ça bloque absolument pas la joie et l'envie de retourner à cette lecture donc, et la compréhension du roman. Donc voilà, vraiment super lecture que j'ai hâte, comme je dis, de continuer et de finir. Peut-être aujourd'hui, je suis pas certaine. D'ailleurs, je sais déjà ce que sera ma prochaine lecture audio et autant vous dire que j'ai hâte de la démarrer. C'est un livre dont j'entends énormément parler depuis plusieurs mois maintenant, voire ça a démarré l'année passée. Et j'ai reçu les 2 premiers tomes, c'est une nouvelle saga que je vais démarrer. J'ai reçu les 2 premiers tomes à Noël et je vais enfin me lancer dans le premier tome. Donc voilà, les 3 livres dont je vous ai parlé. Le prochain livre audio, évidemment, ça attendra que j'ai terminé celui-là pour vous en parler. Mais à mon avis, ce sera dans ce vlog-ci. Mais voilà, un petit peu de teasing pour les prochaines minutes pour vous. Et les prochaines heures, voire demain ou après-demain pour moi. Mais voilà, ça, ce sont mes lectures du coup. Oui, mes lectures en cours, ma lecture terminée et c'est tout ce que j'avais envie de vous partager pour le moment. Du coup, je m'arrête ici, je mets mon livre audio dans mes oreilles et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi matin, mardi 8 août. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Je vous reprends, je pense que c'est la première fois depuis des semaines c'est la première fois que je vous prends 2 fois d'affilée depuis des semaines. J'espère que cette semaine ressemblera du coup à un vrai vlog, disons. Bref, je reviens parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, j'ai terminé cette pépite. Gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette histoire. Il me restait de mémoire une petite centaine de pages que j'ai terminées hier. Une magnifique histoire et des personnages que j'oublierai pas. Plein de belles leçons de vie et franchement, si le résumé que je vous ai fait vous tente un tout petit peu, n'hésitez pas, y foncez parce que c'est vraiment une très très belle histoire, ça se lit super bien. C'est pas un très gros roman, 300 pages plus ou moins, un tout petit peu plus, donc franchement, n'hésitez pas et foncez vous régaler avec cette belle histoire. Pas facile, mais vraiment de très très belles leçons de vie. Et j'ai adoré le rythme, les personnages, la dynamique, les sujets abordés, la manière dont c'était abordé, l'humour. Il y a énormément d'humour dans cette histoire, sans grande surprise avec l'autrice. Mais il y a des choses aussi, il y a des émotions un peu plus, j'ai pas envie de dire négatives parce que c'est pas qu'une émotion est négative ou positive, mais comme je vous ai dit, il y a un moment, les larmes ont coulé et franchement, ça m'a apporté énormément de choses, beaucoup d'émotions différentes et je ne peux que recommander ce roman. Donc voilà pour ce roman-ci. Alors, je vous disais aussi hier en vous laissant que j'allais faire des tâches ménagères et que j'allais continuer ma lecture audio. Il ne me restait pas grand-chose. Il me reste encore moins aujourd'hui, mais j'ai pas eu l'occasion de finir. Il me reste, je crois, 20-25 minutes d'écoute. Je vais prendre la voiture aujourd'hui, du coup, je vais le terminer, c'est sûr. Il me reste, au niveau des pages, je suis à la page 527 et il y en a 550. Donc, 23 pages. Je vais attendre peut-être la toute fin pour vous faire mon avis final, mais en tout cas, j'ai adoré ce tome-ci, j'ai adoré la trilogie et je crois que ce tome-ci est mon préféré, le plus gros aussi.
Mais je reviens demain ou un autre jour, en tout cas, pour vous donner mon avis final sur ce livre. Comme ça, je ne vais pas répéter 2 fois la même chose. Et du coup, qui dit lecture, papier terminé, dit nouvelle lecture. Et autant, il y a quelques semaines, voire quelques mois, dans ma bibliothèque, j'avais fort du mal à choisir un livre. J'avais l'impression que rien dans ma palle me donnait envie. Alors pourtant, j'ai plein de choses, j'ai plein de genres différents. J'ai des petits livres, j'ai des gros livres, j'ai des romans historiques, des comédies. Enfin bref, j'ai vraiment le choix. Autant hier et pour l'instant de manière générale, tout me donne envie. J'ai envie de tout lire. Évidemment, on ne sait pas lire tout en même temps, mais du coup, le choix du livre, alors je vais vraiment pas me plaindre parce que je préfère cette sensation-là que cette sensation il y a quelques mois. Mais du coup, le choix n'est pas toujours évident. Et là, j'ai été tentée par un livre que j'ai depuis un moment dans ma palle, mais sans exagérer non plus. Je m'étais dit, ok, je vais prendre un livre qui est pas trop gros, comme ça, je continue avec cette sensation d'avancer, etc. et d'avoir un bon rythme de lecture. Alors finalement, j'ai été prise par un livre qui n'est pas tout petit. Je crois qu'il y a 550 pages, non, presque 600 pages. C'est un livre qui me fait d'une part un peu peur. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, mais je sais pas, j'avais envie de me plonger dans cette histoire, dans ce premier tome, parce que je démarre une nouvelle saga. Et j'ai entendu tellement de bien de cette saga, ou en tout cas du premier tome et des premiers tomes, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont sortis, que je me suis dit, bah voilà, je vais essayer. Alors le prologue, je suis toujours dans le prologue, j'ai vraiment lu 25 pages hier soir, mais les quelques premières pages, j'étais un petit peu en mode, si ça reste comme ça tout au long du livre, ça va pas le faire. Et puis je me suis dit, allez Marie, enfin c'est pas en 3 pages que je peux déterminer un livre. Et du coup, je me suis un petit peu forcée, façon de parler, mais je vous dis vraiment, c'est à la 3e page où je me suis dit, et juste le temps de planter le décor, etc. Donc voilà, alors sans plus attendre, il s'agit du premier tome de la nouvelle saga d'Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu. La traversée, donc attendez, Paradis perdu, c'est le titre du tome 1. Non. Paradis perdu. Oui, Paradis perdu, c'est le titre du tome 1, je pense, je vais vérifier. Alors, Paradis perdu, c'est le titre du tome 1, je vais y arriver. Et le titre de la saga, c'est La traversée des temps. Donc c'est écrit par Éric Emmanuel Schmitt, ici c'est au livre de poche. Il est déjà sorti en poche le premier tome et le 2e tome, peut-être le 3e, mais ça je suis pas certaine. Je sais pas du tout où il en est dans l'écriture, je vais un petit peu me renseigner. Bref, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il s'agit d'une nouvelle saga qu'Éric Emmanuel Schmitt est en train d'écrire. Il y aura 8 tomes et je pense, si j'ai bien pigé, mais à vérifier, que son objectif c'est un petit peu de retracer plusieurs périodes historiques, et d'où le titre de la saga La traversée des temps. Ce livre a fait un carton, franchement, les commentaires, les chroniques sont super bonnes, il y en a plein qui l'ont lu, dans le sens où le rapport, c'est pas 3 personnes qui ont dit j'ai aimé, c'est quand on regarde vraiment les commentaires des gens, etc. Et le nombre de commentaires, c'est super bien noté. Et je pense qu'il y a, si je prends bêtement un site, pour ne pas le citer, Amazon, je crois qu'il y a 1900 personnes qui ont voté et il est à 4,5, 4 étoiles et demie, quelque chose comme ça. Enfin bref, il est vraiment super bien noté sur un super grand nombre de personnes. Alors vous vous direz peut-être pourquoi ce livre me fait peur, parce que d'un côté c'est un petit bébé quand même, presque 600 pages comme je le disais, c'est un tome 1 donc je démarre une nouvelle saga, pas que ce soit un problème, mais voilà, entre guillemets, vu le nombre de livres que j'ai à lire, quand je me lance dans une nouvelle saga, je sais automatiquement que si ça me plaît, j'aurai la suite à lire. Alors c'est pas un problème en soi, parce que si ça me plaît, j'aurais envie de lire la suite. Mais donc premièrement, oui, sa taille. D'un autre côté, deuxièmement, la thématique, la traversée des temps, c'est autant j'aime lire des romans historiques, etc. Autant ici, je sais pas du tout les sujets qui vont être abordés, je sais pas du tout comment ils vont être abordés. Alors, je sais que c'est sous forme de romance, ça c'était important pour moi.
Je ne sais pas quelles périodes vont être abordées et je ne sais pas si ça va, à quel point ça va être historique ou pas, à quel point ça va être vieux ou pas, une époque plus vieille. Bref, c'est plein de questionnements. Donc j'avoue que je démarre cette saga un petit peu à l'aveugle façon de parler, à l'aveugle niveau thématique, à l'aveugle par rapport à ça. Mais comme je dis, j'en ai entendu tellement de bien que je me dis, bah, je ne peux qu'essayer en tout cas. Et j'ai vraiment envie de tester. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, c'est peut-être le bon moment. Je l'ai pris sur liseuse parce qu'en plus, je pense que ça plaira à mes parents. Comme vous le savez peut-être, bah, on a un groupe de famille sur Kindle et du coup dès qu'une personne achète un livre, bah, les 5 autres, enfin on est 5 au total, donc les 4 autres peuvent y avoir accès. Et donc, et de toute façon, vu sa taille, j'allais d'office le prendre sur liseuse. Mais du coup voilà, je pars un petit peu, comme je dis, à l'aveugle, dans l'inconnu. Et d'un côté, bah, je suis super contente de me lancer là-dedans et de découvrir Alors, j'ai déjà lu certains livres, en tout cas un, Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. Mais je sais qu'il en a écrit plein des livres. Je sais que c'est un auteur que je voudrais vraiment apprendre à mieux connaître et à découvrir davantage sa plume. Donc ici, évidemment, c'est l'occasion. Mais j'avoue que certains de ces livres me font aussi un petit peu peur parce que je sais pas, peut-être que c'est l'auteur qui m'impressionne aussi, les thématiques comme je dis, bref, je sais pas trop, mais voilà, je me suis décidée pour ce livre-ci. Comme je disais, j'ai lu 35 pages, donc je suis vraiment au tout début et les 3 premières pages passées, il y a direct des dialogues, etc. Donc là, c'est limite, si j'ai envie de vous dire, je suis déjà, alors peut-être pas à fond dans l'histoire parce que vraiment en 35 pages, on n'a vraiment pas l'occasion de mettre le contexte, etc. Cela dit, je suis déjà à fond avec le personnage principal, ça se lit super bien et il y a des dialogues, etc. Donc voilà, je suis vraiment très 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 curieuse de voir ce que ce livre va m'apporter. Je sais que ma copine Sidonie, son compte Instagram, j'ai oublié, je vous le mettrai ici. Mais je sais que ma copine Sidonie a adoré ce premier tome. Et d'ailleurs, c'est suite à son avis que je m'étais procuré moi-même le premier tome en me disant... Je l'ai vu passer plein de fois, j'en ai entendu que du bien. Mais là, j'ai eu en lisant sa chronique, j'ai eu le déclic, ok, let's go, on y va. Donc voilà, je me lance dans celui-ci et on verra un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, je vous reviens évidemment par ici pour vous en parler, vous faire un update de lecture, voir si je le lis bien, si je le lis vite façon de parler, même si évidemment c'est pas une course. Mais voilà pour ma nouvelle lecture papier. Et du coup, ma nouvelle lecture audio, j'en ai pas encore... Enfin, je sais déjà vers quoi je vais aller, mais je ne l'ai pas encore commencé vu que j'ai plus que quelques minutes d'écoute de ce livre-ci que j'adore. Donc voilà, livre terminé, gros coup de cœur que je vous recommande. J'arrive à la fin de cette lecture audio et nouvelle lecture papier. Donc voilà, j'enchaîne plutôt pas trop mal ces dernières semaines. Et je suis assez contente de reprendre un rythme un peu plus soutenu. Sur Instagram, je suis un peu plus présente aussi. J'ai recommencé après des mois d'absence à reposter quelques chroniques. Et j'ai vraiment cette vague d'envie de me remettre à la lecture de manière plus régulière. Enfin bref, j'ai vraiment... là, je regardais, je vous disais, je pense la dernière fois que je vous ai pris, donc c'est-à-dire hier, les vidéos de Mademoiselle Lee, ça m'a vraiment... alors ma motivation de manière générale est déjà là pour le moment, mais là ça m'a donné encore plus envie. Je continue évidemment à regarder les vidéos, les vlogs de Estelle du compte Petite Lectrice, etc. Et c'est vraiment, ça me donne envie plus de me remettre à fond de manière générale dans la lecture, que ce soit au niveau des vlogs, enfin de mes vlogs, au niveau... de mes lectures, au niveau d'Instagram, etc. Ça me rebooste à fond, donc je suis super contente et je suis super contente d'être de retour parmi vous. Donc voilà, en plus, comme je le disais hier, je me suis fait mon petit carnet de lecture, ça me motive aussi super fort.
Donc pour l'instant, au niveau de ma passion livresque, disons, j'ai un regain d'énergie et ça me fait vraiment du bien, donc trop chouette. Par contre, évidemment, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc je peux pas lire autant que ce que je voudrais, même si je lis, enfin j'ai vraiment repris un rythme qui me plaît. Mais je vous dis, j'ai envie de tout lire pour l'instant et parfois je dois me dire, Marie, c'est super d'avoir repris un chouette rythme, etc. Mais n'oublie pas que tu sais pas lire tout en même temps et voilà. Bref, je blablate, mais du coup, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Reprend et on est toujours mardi 8 août et du coup je vous reprends fin d'après-midi. Désolée si vous entendez un petit bruit, c'est mon four qui est en train de fonctionner, je suis en train de cuire une quiche pour ce soir. Bref, du coup je reviens parce que j'ai plusieurs choses à vous dire et je démarre tout de suite avec un petit update de lecture qui sont ici sur la table. J'ai terminé, sans grande surprise, j'ai pris la voiture, j'ai terminé cette lecture-ci. L'héritage du maître de Che de Kirsten Harnisch et du coup ça clôture la trilogie. Le titre du premier c'est La fille du maître de Che. Oui c'est ça, La fille du maître de Che. Les vignes de Sarah c'est le tome 2. L'héritage du maître de Che, ça c'est le tome 3. J'essaierai de penser à vous mettre ici les couvertures pour que vous puissiez voir le tome 1, le tome 2 et du coup le tome 3. Le tome 3 de mémoire c'est le plus gros. J'ai adoré ce livre-ci. J'ai beaucoup aimé la trilogie. J'ai une préférence pour celui-ci, je crois que c'est mon préféré. J'ai moins aimé le tome 2. Enfin, à comparer entre les trois, je dirais... Oui, alors le premier et le troisième c'est un petit peu... kiff-kiff dans le sens, c'est pas du tout la même histoire. Enfin, certains personnages restent évidemment, mais... je crois que j'ai préféré cette histoire-ci, mais j'étais très contente de retrouver les personnages du premier tome. Je sais pas si tout est clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que le premier tome, j'ai adoré découvrir les personnages, le contexte, les liens familiaux, etc. Les histoires de famille, les secrets de famille. Découvrir aussi le côté viticole, avec les vignes, le raisin, etc. Donc ça j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième tome j'ai un peu moins aimé, je sais pas vraiment dire pourquoi. Certaines choses étaient plus techniques, ça je pense que je vous l'avais déjà dit quand je vous ai fait la chronique du tome 2. Mais ici vraiment grosse surprise pour moi, comme je le disais en démarrant ce troisième tome, je savais pas du tout ce que ça allait me réserver et en les quelques premières pages je m'étais dit ah mais zut, j'ai un peu oublié tous les liens entre les personnages, etc. Mais c'est très très vite revenu et vraiment je me suis super fort accrochée, enfin toujours à certains mêmes personnages mais certains nouveaux personnages aussi, et puis certains personnages évoluent dans le temps aussi, donc vraiment super chouette. Comme je disais ce matin, je pense une belle brique, 550 pages. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai écouté pour rappel en audio, ça s'écoute très très bien, j'ai vraiment bien aimé cette lecture, donc voilà, je peux que vous recommander cette trilogie, donc voilà, et ici on est plus sur un roman historique, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais on est en 1917, donc on est en pleine Première Guerre mondiale et il y a toute une partie qui est liée à la guerre. Donc franchement, non, vraiment une excellente lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc ça, c'est pour ma lecture terminée. Du coup, qui dit lecture terminée, qui dit lecture audio terminée, dit nouvelle lecture audio que j'ai commencé, mais vraiment les premières minutes. Et je me suis lancée dans le premier tome d'une saga. En fait, là, je viens de démarrer 2 nouvelles sagas parce que ce matin, enfin hier soir, j'ai démarré celui-ci. Et là, je démarrais encore une nouvelle saga. Une autre saga dont j'ai entendu énormément bien.
À part peut-être pour le premier tome qui est, d'après les avis que j'ai lus, un peu trop descriptif au goût de certains. Mais du coup, moi j'avoue, je suis prévenue, donc je m'attends à avoir beaucoup de descriptions. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris à l'audio, parce que personnellement, je trouve que la description est moins ennuyeuse à l'audio. Alors évidemment, ça dépend qui lit le livre, ça c'est certain. Mais généralement, il y a certaines descriptions, enfin avec un peu d'expérience, j'ai déjà remarqué que les passages descriptifs m'ennuyaient moi personnellement quand je les écoute en audio, quand j'écoute les livres en audio. Donc voilà, donc je me suis dit c'était un bon deal, en tout cas pour ce premier tome. Et du coup, il s'agit de la saga des Cazalet, le tome 1, et donc il s'intitule Été anglais. C'est écrit par Elizabeth Jane Howard et c'est aux éditions Folio. Livre que j'avais reçu de ma sœur à Noël. Elle m'avait offert notamment plusieurs livres. Où c'était? Non, elle m'avait offert plusieurs livres à Noël, c'était mon cadeau de Noël, dont celui-ci, et elle m'avait également offert le tome 2. Donc j'ai déjà les deux premiers tomes. Je suis vraiment au tout début, j'ai même pas encore mis de marque-page. Ouh, c'est écrit tout petit. Dans le livre, format papier, c'est écrit tout petit. Donc voilà, je sais pas du tout dans quoi je me lance. Je sais juste que ça fait son petit bonhomme de chemin, cette saga en grand format. Je pense que il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis. Je sais que les poches, bah, c'est évidemment comme toujours normal, hein, décalé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai vraiment entendu énormément parler de cette saga et en bien, de manière générale. Donc voilà, oui, je disais, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je ne sais même pas encore vous faire le résumé de cette histoire parce que je ne sais moi-même pas dans quoi je m'embarque. Je sais juste qu'on est en 1937, donc probablement que de livre en livre, ici voilà, septembre 1939, en plus on voit sur la couverture les avions, etc. Donc à mon avis, de livre en livre, on va se rapproché malheureusement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc voilà, je me doute qu'on va parler d'une famille, la famille des Cazalet, mais j'en sais pas beaucoup plus. Donc pour l'instant, je ne sais pas vous dire plus sur cette histoire. Mais je me réjouis de me lancer dans cette histoire. C'est vraiment deux livres, deux lectures en cours comment expliquer? C'est pas les premiers de ma palle auxquels j'aurais pensé pour... c'est pas les premiers livres de ma palle auxquels j'aurais pensé... lire, j'ai pas envie de dire là maintenant tout de suite, mais si jamais on me demande quel livre tu as envie de lire de ta palle, c'est pas à ceux-là que j'aurais pensé, pour être 100% honnête avec vous, mais je suis ultra contente de les sortir. Donc c'est un sentiment un petit peu particulier, mais vraiment parce que je pense que tous les deux ça change de ce que j'ai l'habitude de lire et du coup bah c'est différent et voilà. Mais je suis ravie de me lancer dans cette nouvelle saga. Donc voilà, je reviendrai vous faire un petit update plus tard quand j'aurai un peu plus avancé, mais c'est vraiment écrit tout petit. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et alors au niveau du nombre de pages, 590. Donc on est près des 600 pages. Donc même chose, une belle petite brique quand même. Donc voilà, mais en tout cas je suis ultra contente de démarrer cette lecture audio. Et du coup je peux vous faire enfin ça va prendre quelques secondes, mais j'ai avancé un tout petit peu ce matin après vous avoir filmé la vidéo que je vous ai filmée. Donc je suis là, oui, je suis à la page 65, donc j'étais à la page 30 ou 25 je pense. Donc j'ai lu 40 pages, oui, disons 30, 35, 40 pages, enfin bref, 35 pages. Donc je suis là, on voit un tout petit peu plus où j'en suis. Et je dois dire que l'écriture est incroyable. La plume de l'auteur, alors sans grande surprise parce que, comme je vous le disais ce matin, j'ai pas beaucoup lu de l'auteur. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après, mais j'ai été en librairie, une librairie de seconde main, et il y avait plein de livres de Éric Emmanuel Schmitt, mais je sais plus lesquels j'ai déjà achetés, etc. J'en ai pas beaucoup non plus, mais je me suis dit ça sert à rien d'acheter pour acheter, et si j'achète 2 fois le même, c'est un peu dommage. Du coup, j'en ai pas acheté, mais je vais me faire une petite liste parce que je sais que cet auteur a écrit plein de trucs et plein de trucs géniaux. Donc, je vais aussi me faire une liste de l'ordre dans lequel je voudrais acheter les livres qu'il a écrits. Pas spécialement suivre son ordre à lui, mais suivre sur base des conseils, des recommandations que je trouve sur Internet et des avis. Du coup, oui, tout ça pour vous dire que ça se lit super bien. Je vous disais, après 3 pages, j'avais un petit peu peur en mode...
sorry pour le mot, mais merde, dans quoi je me lance, etc. Alors pas du tout, ici c'est super fluide, ça se lit super bien. Donc là je suis déjà, un peu tôt pour dire que je suis à fond dans l'histoire, mais en tout cas je suis à fond dans la plume. Et je pense que ça va vraiment être intéressant vraiment ce matin je me suis régalée. Les quelques pages que j'ai lues, c'était vraiment un bonheur de lire ce livre. Et je suis trop contente. Vraiment, je suis super contente. Comme je le disais il y a quelques secondes ou quelques minutes à peine, là, je viens de démarrer 2 livres auxquels j'aurais pas spécialement pensé en premier de ma palle. Mais je suis vraiment contente de profiter. Alors, je sais pas si c'est l'été qui me fait cet effet-là, mais en tout cas, vraiment, je suis ravie de sortir un petit peu des sentiers battus, comme on dit, et de me lancer dans 2 lectures différentes de ce que j'ai l'habitude de lire, et dans 2 lectures que probablement j'aurais pu laisser longtemps et longtemps dans ma palle. Pas qu'ils me font pas envie non plus, pas du tout, il faut pas exagérer, sinon je les aurais pas achetées ou demandées pour Noël. Mais voilà, je sais que c'est typique le genre de livre qui aurait pu rester longtemps dans ma palle. Donc voilà. Voilà, le micro résumé qui n'est pas un résumé parce que je vous dis, je sais pas encore moi-même vous faire de résumé de ce livre. Enfin non, je l'ai dit pour ce livre-ci, mais c'est la même chose pour ce livre-ci. Après 65 pages, je sais pas encore vous expliquer vraiment un résumé du livre. Donc ça, c'est pour mon update lecture. Donc livre terminé et mes 2 livres en cours, à peine commencés. Donc ça c'est audio et papier. Et alors comme je viens de vous le dire, j'ai été en librairie parce que j'ai été luncher avec ma soeur et ma tante ce midi et il y avait une librairie d'occasion juste à côté. Du coup j'ai été faire un tour, mais j'ai été smart. J'ai été smart pourquoi? Parce que j'ai été juste avant le lunch. Et du coup mon temps dans cette librairie d'occasion était assez compté. Je crois que je suis restée 15, maximum 20 minutes. Et en fait c'était entre guillemets un peu le bon plan pour pas repartir avec trop de livres non plus. Bon, j'ai été quand même raisonnable, enfin même vachement raisonnable je trouve, parce que j'ai acheté que 2 livres, mais aussi comme je dis le temps était entre guillemets compté. Alors j'aurais pu retourner après le lunch, mais voilà, c'était pas non plus mon but. Pour une fois j'essaye vraiment de diminuer. Alors je sais que j'ai acheté je pense des livres la semaine passée, mais j'essaie de me limiter à 2-3 et plus d'acheter. Enfin bref, je dis ça et si ça se trouve la semaine prochaine, je vous ferai un book haul de 10 livres. Bon, je pense pas, mais bref. Du coup, qu'est-ce que je me suis pris? Alors, je me suis pris 2 livres complètement différents. Je me suis pris La commande au tiroir de couleurs. Oui, c'est ça. La commande au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Et édité au livre de poche, et ça a été prix des lecteurs sélection 2021. Alors je ne savais pas si je l'avais dans ma palle ou pas. Je sais que j'ai plusieurs fois hésité à l'acheter, mais je pense que je l'avais pas encore. Je vais vérifier ça, j'ai pas encore vérifié avant de vous prendre. Mais voilà, c'était 2 € le livre, donc il est en parfait état. Donc j'ai pas hésité longtemps, et puis je me suis dit si jamais je l'ai déjà, c'est pas grave, je l'offrirai à quelqu'un. C'est un tout petit livre, il fait 180 pages, c'est vraiment un tout fin. Je lis très rarement des si petits livres. Alors premièrement parce que je dis pas qu'il en existe pas beaucoup, mais généralement un livre en dessous de 200 pages en poche, c'est pas rare, loin de là, mais on évite à 200-250 pages premièrement. Et puis deuxièmement, je sais pas si c'est parce que je suis pas attirée par ça ou autre, mais c'est vrai que je lis rarement des si petits livres, donc ça me changera. Donc voilà, premier livre d'occasion que je me suis pris. Enfin, en réalité c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que le premier, j'ai été dans la partie grand format, et généralement ils mettent au milieu pas les nouveautés, mais les livres qui se vendent généralement très bien. Et en plein milieu, j'ai vu directement un livre dont Estelle du compte Petite Lectrice a parlé tout récemment, qu'elle vient à peine d'acheter et qu'elle a direct lu et dévoré. Et du coup, je me suis dit, ok, là, la coïncidence est beaucoup trop grande. Certainement, enfin, je suis certaine que je n'aurais pas acheté ce livre si Estelle n'en avait pas parlé, parce que la couverture ne me botte pas du tout.
mais il s'agit des héritiers, enfin non pardon, l'héritier de Doyle de Erin Graham aux éditions Addictive. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi fin d'après-midi. Nico est en train de tondre, donc vous allez à mon avis le voir passer et probablement entendre un petit peu la tondeuse, donc je m'en excuse. Hier je vous ai laissé et j'étais en train de vous parler des livres que j'avais achetés d'occasion. Oui, les livres d'occasion que j'avais achetés, je vous avais parlé de celui-ci et j'étais en train de vous parler de celui-ci juste au moment où le frère de Nico est arrivé en fait, parce que hier soir on a été au ciné à nous trois et du coup vous avez entendu sonner dans la vidéo et c'était le frère de Nico, donc j'ai évidemment arrêté de filmer quand il est arrivé. Du coup, je vous parlais de cette lecture. J'étais en train de vous dire que si Estelle du compte Petite Lectrice n'en avait pas parlé il y a 1 ou 2 semaines maximum, je pense, je serais totalement passée à côté de ce livre, soyons honnêtes, parce que la couverture ne me fait pas du tout envie. Et autant j'adore la new romance, les histoires d'amour, etc. Autant je m'y connais pas du tout, c'est souvent via que j'en entends parler, donc normalement, notamment les McCoy, notamment chez Estelle du compte Petite Lectrice, elle en a beaucoup parlé, parce qu'elle adore cette saga, notamment Hades et Perséphone, ça fait un carton, donc c'est tout des sagas ou même des livres new romance que je me procure parce que j'en entends beaucoup de bien. C'est rare que je vais aller de moi-même vers un livre comme ça sans en avoir entendu parler avant, ou alors sans avoir au moins lu quelques avis positifs sur les livres. Bref, tout ça pour dire que je me suis pris ce livre-ci, donc L'héritier de Doyle, écrit par Erin Graham aux éditions Addictive. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Bah oui, moi j'ai pas lu la 4e, mais j'en ai entendu parler via le carnet de bord d'Estelle, qui expliquait que d'après elle, c'est un peu un mix entre les McCoy justement et Gossip Girl, si j'ai bien compris, avec le côté scolaire, etc. Donc voilà, alors pour une fois je vais vous lire la 4e parce que moi j'en ai entendu parler, donc je sais un petit peu de quoi ça parle. Une romance à couper le souffle au cœur de la lande écossaise. Donc ça c'est vraiment ça, on voit d'ailleurs ici le titre, c'est vraiment en tartan écossais. Du coup, en Écosse, au cœur des terres les plus sauvages des Highlands, 2 clans s'affrontent depuis toujours, les Doyle et les Mackenzie. Pourtant, Ian Doyle n'hésite pas à sauver Ayla Mackenzie quand il la découvre sur le point de se jeter du haut d'une falaise de High Castle. Mais quand ils se retrouvent ensemble sur le campus, les 2 jeunes gens préfèrent s'ignorer. Ian vient de la famille la plus puissante et charismatique de la haute société de la ville. Il est hors de question de fréquenter Ian Mackenzie, cette fille un peu spéciale que l'on dit issue d'une lignée de sorcières. Spéciale certes, sorcière peut-être, mais surtout terriblement attirante, et Ian, qui étouffe dans sa prison dorée, a de plus en plus de mal à se tenir loin d'Ayla. Donc vous l'avez vu venir, on voit la romance arriver, mais apparemment c'est vraiment très bien. Et Estelle en a super bien parlé, donc elle m'a vraiment donné envie de découvrir ce livre. Et vraiment quand je suis arrivée sur dans ce rayon et sur cette table et que j'ai vu qu'il était en plein milieu, je me suis dit mais ça c'est un signe, je peux pas passer à côté. Donc voilà le 2e livre que je me suis pris d'occasion. Donc ça, ce sont mes 2 livres d'occasion. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Oui, du coup, après, j'ai été en librairie, entre guillemets, normale, classique. D'ailleurs, je suis retournée aujourd'hui en librairie et je n'ai rien acheté. Donc après, vous allez me dire, j'ai acheté hier, donc logique. Mais quand même, j'ai été ce matin en librairie et j'ai rien acheté, donc j'étais assez fière de moi. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris en librairie classique, comme j'appelle ça? Enfin, librairie normale. Je me suis pris 2 livres. Je me suis pris un poche et un grand format. Alors, je me suis pris en grand format et je ferai le poche en
j'utiliserai le poche pour faire la transition avec un petit update de lecture. En grand format, je me suis pris Tracy Rees, Les secrets de Silvermoor, aux éditions Charleston. Alors Tracy Rees, elle en a écrit un autre qui est déjà dans ma bibliothèque et qui s'appelle Le Manoir aux Roses. Non, je dis des bêtises, ça c'est Lucinda Riley, parce que je le vois Lucinda Riley ici. Ah non, c'est juste. Eh ben, quelle mémoire, Marie, je m'étonne moi-même. Le Manoir aux Roses, alors il est dans ma palle là devant moi, mais je vais vous mettre la couverture ici, comme ça je ne dois pas aller chercher, je fais un peu ma paresseuse. Livre que je n'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, et du coup, depuis sa sortie, il me tardait de l'acheter, et là je suis tombée dessus, et du coup je me suis dit, bah voilà, je vais me l'acheter, me le procurer. Donc c'est comme toujours la belle édition Charleston. Alors moi j'enlève les bandeaux. J'aime beaucoup la couverture. Il me semble que Cecilia du conte Cecilia Cherry Blossom l'a lu, alors assez récemment, oui et non, en tout cas à sa sortie ou quelque chose comme ça, entre sa sortie et aujourd'hui. Et de mémoire, c'était un gros coup de cœur pour elle. Elle a vraiment aimé cette histoire, donc, et elle en avait comme toujours très bien parlé. Donc voilà, ça m'avait fait envie et ça me confortait dans l'idée que j'allais de toute façon me le procurer. Après, je voudrais quand même lire d'abord Le Manoir aux Roses avant celui-ci, pour les lire. Alors c'est pas lié, hein, je pense, c'est vraiment deux histoires distinctes, mais par principe, je voudrais quand même lire celui qui est paru et le premier écrit de l'auteur, de l'autrice à mon avis. En tout cas aux éditions Charleston, c'est le premier. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas lu la quatrième, mais ici on est en Angleterre 1899. Voilà. Une saga historique bouleversante, plein de mystères et de suspense, portée par des personnages inoubliables. Ah, ben par contre il s'agit d'une saga, une magnifique histoire d'amitié, d'amour et de secrets de famille. Donc tout ce que j'aime. Mais par contre, c'est une saga, mais du coup, est-ce que le premier... Est-ce que c'est un tome 2 du coup? Bon, j'ai aucune idée. Je vais me renseigner, parce qu'ici, il est mis une saga historique bouleversante, pleine de mystères et de suspense. Mais je vois pas du tout. Chaque maison a ses secrets. Oui, il est d'ailleurs sorti chez Pocket. Donc ça, c'est Le Manoir aux Roses. Ils ont gardé la même couverture, je pense, d'ailleurs. Aucune idée. Par contre, Lucinda Riley a dit « la plus remarquable des nouvelles voix du roman historique ». Donc c'est quand même pas rien. Mais par contre, j'ai aucune idée s'ils sont liés. Je vais me renseigner parce que... je n'en sais rien. Bref, voilà, ça c'est le premier achat que je me suis fait en librairie. Et du coup, et ça va faire la transition avec un petit update de lecture, je me suis procuré le tome 3 de la saga des Cazalet, donc Confusion, écrit par Elizabeth Jane Howard, aux éditions Folio. Alors la couverture est pas très drôle. Il pleut, même il drache, il fait moche. Il y a un avion de chasse probablement. Et on est en 1942, donc sans grande surprise. Donc pourquoi ça fait la bonne transition? Parce que je vous disais hier, quand je vous ai pris, que j'avais démarré cette saga avec le tome 1. Que j'avais reçu le tome 1 et le tome 2 à Noël. Et du coup, quand j'ai vu le tome 3 en librairie, je me suis dit, parfait, je vais me le prendre comme ça. Je continue la saga. Je pense que les 3 premiers tomes sont sortis en poche. Enfin, ça j'en suis certaine, je les ai en main. Mais je pense que ça s'arrête là. Je pense pas que le 4e soit déjà sorti en poche, mais je peux me tromper. Du coup, voilà. Je me suis pris le 3e tome de la saga des Cazalet. Et donc, saga que j'ai démarré hier, je pense, en audio. Et j'ai écouté un petit peu aujourd'hui parce que j'ai repris la voiture. Et donc, je suis à la page 130 sur 600, je pense. Donc, je ne suis pas encore à un tiers, presque à un quart. Et c'est assez sympa. Alors, comme je vous le disais hier, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me doute que c'est sympa, que c'est bien, etc.
Alors j'en sais un petit peu plus, même si je suis toujours très curieuse. Bon, la saga fait 6 tomes, je pense, quelque chose comme ça, au moins en tout cas. Du coup, à mon avis, il y aura plein de choses qui vont se passer. Mais ici, c'était surtout, principalement, on pose le décor, on apprend à connaître un petit peu les personnages. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, pour l'instant, c'est mon seul petit bémol, mais à mon avis, le fait que je l'écoute en audio n'aide pas beaucoup de savoir qui est qui, parce que j'entends des noms, mais je les vois pas écrits. Et moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc c'est vrai que quand je vois les choses écrites, généralement, pas toujours, mais généralement, je retiens mieux. Mais du coup, en fait, on va simplement, on va suivre la famille des Cazalet, où il y a plusieurs frères et sœurs. Je sais pas si c'est 3 frères ou 2 frères et une sœur, ça je sais plus très bien. Et leurs enfants, et du coup, en fait, on apprend à découvrir cette famille, les différents membres de la famille, les cousins, les cousines, etc. Avec ils ont tous des âges différents. Il y a une femme qui est enceinte, etc. Donc voilà, on plante un petit peu le décor. Il y a quelques descriptions, ça je vous l'avais déjà dit. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été reproché. Une des critiques que j'ai entendues par rapport à ce livre-ci, surtout le premier. Mais en audio, moi, je les sens vraiment moins passer. Mais ça m'aide de l'écouter. Je pense qu'il y a des passages où, pas que j'aurais pas envie de lire, il faut pas exagérer non plus, mais qui auraient pu me paraître un peu plus long si c'était en lecture classique et pas en audio. Donc voilà, je suis à la page 130, ils viennent d'arriver en vacances, du coup ça va être... voilà, on a changé d'endroit, ils sont dans la maison de vacances et ils se retrouvent tous. Donc voilà, c'est assez sympa, comme je disais l'autre jour, enfin hier, on est en 1937, donc c'est toujours chouette, je trouve, de se plonger dans une autre période parce qu'il y a des choses évidemment qui sont différentes. Bon, par contre, juillet 37, non, je pense que le tome 2 c'est 39 et le tome 3 c'est 42, donc la guerre n'est pas tout de suite, mais ici on va vraiment planter le décor. Alors, qu'est-ce que je peux regarder peut-être maintenant à la 4e? Juillet 1937, Sussex. La propriété de Home Place, la Duche, affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au gros complet. Ses 3 fils, voilà, j'ai la réponse, c'est bien 3 fils. Hugh, Edward et Rupert Cazalet sont en chemin depuis Londres avec épouse, enfants et gouvernante. Entre pique-nique sur la plage et soirée auprès du gramophone, les intrigues familiales se succèdent. Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants et à la résilience des femmes répond la toute-puissance ou l'impuissance des hommes. L'été regorge d'incertitudes, mais sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche. Donc voilà, c'est complètement ce que je vous disais. Et j'étais justement en train de vous dire, là, ils viennent d'arriver en vacances, mais en fait, du coup, je pense que le livre va probablement principalement se passer pendant les vacances. Donc, c'est bien ce que je pensais. Enfin, non, ça je pensais pas, ça je savais pas. Mais en tout cas, que le cadre a été mis pendant les 150 premières pages. Et que maintenant, du coup, on arrive doucement j'ai pas envie de dire au cœur de l'histoire parce que je suis vraiment pas au milieu du livre. Mais en tout cas, le décor est planté, les personnages sont présentés, etc. Donc, voilà. Pour l'instant, j'aime bien, comme je vous dis, je découvre. Il y a quelques... C'est pas des... Enfin, oui, pour moi, c'est pas vraiment des longueurs, mais il y a quelques descriptions, ça, il faut vraiment le savoir. Mais en tout cas, ça se lit bien. Les personnages sont sympas. Enfin, il y a des personnages qui sont très drôles, je trouve. Et comme je disais, on est en 1937 et je trouve ça toujours sympa d'aller dans une autre période parce que la vie est différente, tout simplement. Alors, certaines activités restent les mêmes, évidemment, mais il y a des choses qui sont différentes et c'est toujours intéressant de voir comment ils vivaient à l'époque. Donc, voilà pour mon update lecture. J'ai pas continué, ou alors 3 pages, mais même pas, je pense, ce livre-ci. Donc, je peux pas vous en dire plus par rapport à hier. Parce que, comme je vous le disais, comme je vous le disais, hier soir, j'ai été au cinéma. On a été voir Mission Impossible. Ça a duré presque 3 heures. Je crois que c'est 2h40 de film. Et du coup, la séance était à 8h15. Donc, le temps de rentrer, etc. On était à minuit moins quart au lit. Donc, autant vous dire, j'ai lu 3 pages juste par principe et je me suis endormie. J'ai été en librairie aujourd'hui et je voulais voir si le tome 2 était déjà sorti en poche. Alors, je pense pas qu'il soit sorti en poche parce qu'il n'était pas disponible. D'ailleurs, je vous aurais mis quelques images où je les mettrai juste après. Je sais pas encore au niveau du montage comment je vais faire.
peut-être juste après. Vous verrez, il y aura le tome 1, le tome 2, le tome 3 en grand format, le tome 1 en petit format, enfin en format poche. Mais j'ai pas demandé au libraire, donc peut-être qu'il est sorti, mais j'avais pas l'impression qu'il soit déjà sorti. À mon avis, il aurait été aux alentours des livres que je vous montrerai ici juste après. Donc voilà, s'il avait été là, je me le serais pris, je pense, parce que j'aime bien toujours avoir un tome d'avance dans ma palle. Mais en tout cas, je l'ai pas vu, donc je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'il soit déjà sorti en poche. Alors après, ce n'est qu'une question de temps, et je vais déjà terminer celui-ci, mais voilà, moi je vais les lire en poche et les prendre enfin, les lire en poche, ça veut rien dire, mais je veux dire, je vais me les procurer en poche pour avoir tous les livres assortis, surtout que tous les Éric Emmanuel Schmitt, pour l'instant, j'ai que du poche, donc ça fait sens pour moi d'attendre les sorties poche. Donc voilà pour cet update de lecture qui n'en est pas un, étant donné que je n'ai pas avancé. Donc, rappel, mes 2 lectures en cours, lecture audio et lecture papier. Donc voilà mon petit butin de mon passage en librairie hier. Aujourd'hui, je n'ai rien acheté. J'ai hésité avec un livre et puis je me suis dit, allez Marie, stop, arrête, ça a été hier, tu en as déjà acheté 4. 2 nouveaux, 2 romans neufs et 2 romans d'occasion. Mais ça fait quand même plus 4 à la palle et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors je ne sais pas du tout si ça vous intéresse, je n'en ai jamais parlé ici. Mais j'ai également pris à la librairie hier 2 petits livres pour mon neveu, mon petit neveu et mon petit fiole, enfin le fils de ma sœur. Et je suis tombée sur une collection assez sympa et je lui ai pris 2 livres. Et c'est une collection de petits livres comme ça et il y a plein de thèmes. Mais quand je vous dis plein de thèmes, ça me fait vraiment penser au Monsieur Madame que moi je lisais quand j'étais petite. Mais quand je vous dis qu'il y a plein de thèmes, il y a vraiment beaucoup de thèmes. J'ai longtemps hésité parce que j'avais envie de tout lui prendre et puis je me suis dit, Marie, calme-toi, commence avec 2 et s'il aime, ben, ce sera l'occasion petit à petit de le construire une collection de livres. Je sais qu'il adore lire, donc ça c'est génial. On va pouvoir, je vais pouvoir lui acheter plein de livres, ça va être trop chouette. Mais du coup, je lui ai pris Les Pirates, Terreur des mers. Et je vois d'ailleurs qu'il y a même un audio. Ça, c'est à ma soeur. Ma soeur devra regarder. Et je lui ai pris, c'est la saison et son papa adore le vélo, Histoire du Tour de France. Alors, le Tour de France est peut-être terminé entre-temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais ça, je dois d'office lui prendre. Son papa va être tout content de pouvoir le lire avec lui. Donc voilà, une petite, c'est vraiment tout fin. Ça a l'air très bien fait. Bon, j'ai pas lu, hein. Mais ça a l'air très bien fait. Ici, c'est à chaque fois, il y a du texte un petit peu quand même. Et puis après, à droite, il y a... Voilà, ici, il y a l'explication des maillots, le maillot jaune, le maillot à pois, etc. Les portraits, il y a certains cyclistes qui sont mentionnés. D'ailleurs, il y a Eddy Merckx. Le seul que je connais d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très sympa. Et c'est tout petit. Je crois que c'est 5 €. En tout cas, moi j'ai payé à la librairie, oui c'est ça, 5 €. Et c'est le prix affiché sur le livre. Donc 5 € le livre. Et alors quand je vous dis qu'il y en a vraiment beaucoup, enfin ça part vraiment entre guillemets dans tous les sens. Mais il y a aussi des thématiques. Notamment ici, l'histoire du Tour de France et les pirates, c'est plutôt thématique. Mais il y a aussi des personnages. Et ça, je trouve ça génial. Une collection qui rassemble les deux. Donc, il y a les Égyptiens, par exemple, la Chine impériale, les Grecs, les Romains, les Gaulois, Versailles, le Moyen-Âge, la préhistoire, les dinosaures, la Seconde Guerre, le Titanic, les pirates, mais ça, je l'ai présenté, l'histoire du cinéma, la sorcellerie, l'histoire des droits des femmes. Il y en avait un autre aussi avec lequel j'hésitais, il est où? Je le vois pas, mais c'est l'espace. Apollo 11, le système solaire, les lumières, l'apparition de la vie, l'équipe de France, l'histoire du foot, les châteaux forts, enfin bref, il y a vraiment toute une panoplie
de livres thématiques. Et alors pour les personnages, qu'est-ce qu'il y a ici? Jules César, Napoléon, Nelson Mandela, Sissi, Charlemagne, Mozart, qui est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a plein, hein. Léonard de Vinci, Vincent Van Gogh, Coco Chanel, Picasso, Pocahontas, Albert Einstein, enfin bref, Cléopâtre. Et je trouve ça génial. Pour les petits, je trouve ça vraiment super. Moi, c'est le genre de collection qui me donne toujours tellement envie. Je disais à ma soeur, parce qu'elle est venue avec moi, je disais à ma soeur, en fait, ça me donne limite envie de les acheter pour moi. Parce que je trouve que c'est souvent des chouettes résumés et ça va tout de point. Alors, ok, évidemment, c'est un format enfant, donc je vais pas craquer pour moi, faut pas exagérer, mais c'est vraiment très très sympa et il y a plein de thématiques différentes et je trouve ça vraiment super pour ouvrir un petit peu l'esprit à nos enfants enfin à nos enfants, aux enfants. Je trouve ça vraiment super pour ouvrir un petit peu l'état d'esprit aux enfants et leur apprendre de nouvelles choses. Et je disais avant d'être coupée que oui, typiquement il y a des enfants qui sont intéressés par plein de choses différentes et je trouve ça vraiment super. Et du coup, là, ils ont l'opportunité de choisir les thèmes ou de découvrir de nouvelles choses, enfin les thèmes qui les intéressent ou choisir ou découvrir de nouvelles choses. Bref, c'était la petite parenthèse livre d'enfants et voilà, j'espère, enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas, même si à mon avis je reviendrai pas souvent du tout vous parler de livres d'enfants parce que c'est pas du tout mon domaine, mais voilà, bref, je m'arrête ici, je vous reprends probablement plus tard et j'ai hâte de continuer mes 2 lectures en cours parce que franchement c'est très très chouette. Enfin, j'aime vraiment énormément. Bref, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi midi. Je vous reprends juste avant ma pause lunch. Je vous reprends et je viens clôturer ce vlog. Alors je viens de le monter juste avant de vous prendre, donc je sais qu'il est très long. Donc je vais faire une toute petite vidéo aujourd'hui pour venir conclure ce vlog qui est d'ailleurs plus ou moins un vlog. Je suis assez contente, c'était vraiment chouette de vous reprendre de manière aussi régulière. Comme vous avez pu le voir, j'ai été à Stockholm ce week-end. On est parti vendredi matin et on est rentré lundi soir. C'était avec la famille de Nico. Pour moi, c'était la première fois à Stockholm et c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter cette ville ou à travers mes vidéos. Alors, je vous ai principalement pris, enfin, je vous ai presque que pris quand on était sur un bateau. On a pris plusieurs fois le bateau. Une fois la visite guidée autour de la ville. Une fois pour aller à l'archipel de Stockholm. Une fois, on a pris le bus avec Nico, son papa et son frère. La maman et la sœur ont fait la promenade. Bref, donc c'est essentiellement des vidéos sur l'eau, mais je trouve cette ville magnifique. Et pour la petite anecdote, en fait, Nico y a vécu avec sa famille 7 ans. Quand il était plus jeune, de ses 7 à ses 15 ans. Ouais, non, de ses 8 à ses 15 ans plus ou moins. Je pense que c'est ça. Et en fait, du coup, c'était
trop gai de découvrir la ville avec eux parce qu'évidemment, il y a plein de souvenirs qui sont remontés. De un, ils connaissaient très bien la ville et de deux, il y a plein de souvenirs qui remontaient et les entendre parler de tous ces souvenirs, c'était vraiment très, très, très chouette. Nico, c'était la première fois depuis 15 ans qu'il retournait à Stockholm. Donc autant vous dire que ça faisait super longtemps et c'était vraiment la première fois depuis qu'ils sont partis. Du coup, c'était vraiment très, très gai. Il était clairement dans son élément et c'était vraiment trop chouette, hein. Un super week-end familial. Donc voilà, j'ai quand même un tout petit peu lu, enfin un petit peu, oui et non. Dans l'avion le vendredi matin, je me suis endormie, donc j'ai quasi pas lu. Mais par contre, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même... Non, comme vous avez pu le voir, non. J'ai un petit peu lu. Je me suis évidemment concentrée sur ma lecture papier que je n'avais pas prise avec moi, mais je l'ai prise sur liseuse. Donc, Paradis perdu, le tome 1 de la saga d'Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps. J'ai quand même un peu avancé. Je suis à la page 397, donc presque 400 sur presque 600 pages, je pense. Donc, il m'en reste presque... Oui, il m'en reste 200. J'ai lu, pas dans l'avion à l'aller parce que là je me suis endormie, c'était le matin, mais par contre au retour j'ai pas mal lu, et alors évidemment le soir quand on rentrait, mais vous vous doutez bien, j'étais quand même pas mal fatiguée, donc j'ai lu juste avant de m'endormir. Bref, je suis dans cette lecture encore et toujours, j'aime beaucoup, mais je vous en reparle dans le prochain vlog parce que comme je dis, celui-ci est vraiment déjà très très long. Enfin, le vlog est assez long, donc je suis dans cette lecture papier que j'ai pas mal avancé et je suis toujours dans cette lecture audio que je n'ai pas du tout avancé depuis que je vous ai pris la dernière fois. Donc voilà, je suis ici pour ma lecture audio et je suis ici pour ma lecture papier. Voilà, je m'arrête déjà ici pour aujourd'hui. Je clôture ce vlog. Comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Ça fait toujours tellement plaisir de voir que ce que je fais et ce que je vous propose vous plaît. Je vous le disais, je pense, dans cette vidéo, mais je suis de retour sur Instagram et quel bonheur, vraiment trop gai. Et pouvoir échanger avec vous sur mes lectures lues, enfin vraiment c'est trop gai. Donc voilà, je m'arrête ici, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très bon week-end, une très belle semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.